Salut tout le monde, je reviens dans une vidéo pour vous faire un petit bookshelf tour. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et même si en soi ma bibliothèque n'a pas énormément évolué depuis le dernier, dans le dernier je vous avais pas montré tous les livres, j'avais juste fait une présentation un peu générale, donc je me suis dit que là, pour cette vidéo, je pourrais vous présenter vraiment tous les livres, alors sans m'attarder beaucoup dessus évidemment, et je vais probablement faire ça en plusieurs parties, c'est-à-dire que là je vais sans doute faire cette zone-là qui est consacrée aux livres de poche. Et puis en dessous, là, j'ai plutôt des beaux livres, là, des bandes dessinées, livres jeunesse et autres. Là, des livres en anglais scientifiques. Et à la fin, des grands formats. Et donc, on voit que je suis allée à Basic Fit et que j'ai le sac comme à peu près la moitié de la population française. Et donc, aujourd'hui, voilà, je vais faire la partie livres de poche. Et je me dis que ce sera plus pratique comme ça de faire des formats un peu plus courts. Et ça me permet de faire une vidéo en attendant que je vous fasse mon prochain point lecture que je vais peut-être essayer de faire ce week-end parce que j'attends juste d'avoir fini le roman que j'ai actuellement. Et mon prochain point jeu vidéo qui lui va arriver plutôt en octobre parce que je n'ai pas encore tout à fait fini Ghost of Tsushima. Donc voilà, commençons. Donc tous ces livres-là, ce sont des livres que j'ai lus, ma palle est rangée à un autre endroit. Et ce sont uniquement des livres que j'ai suffisamment appréciés pour vouloir les garder, puisque les livres que j'ai pas trop aimés, je ne les conserve pas. Donc, alors, j'espère que je vais y arriver parce que c'est un peu haut. Donc c'est classé par ordre alphabétique de maison d'édition, c'est pour ça qu'il y a 10-18 en premier. Et donc tout d'abord, on a Le Tigre Blanc de Aravind Adiga, un roman contemporain indien qui est vraiment excellent avec un très très bon anti-héros. C'était un livre que j'avais vraiment beaucoup aimé. Je crois qu'il a gagné un truc genre le Man Booker Prize ou je sais plus trop quoi. Vraiment un très bon livre. Ensuite, on a American Psycho de Bret Easton Ellis que j'avais lu quand j'étais adolescente et qui m'avait énormément marqué. Il faudrait que je le relise en anglais un jour celui-là. Ensuite, on a Into the Wild de Jon Krakauer qui est très intéressant, alors très différent du film. Là en soi, il y a la couverture du film, mais en fait, le livre n'a pas grand chose à voir dans le sens où c'est pas un roman, c'est vraiment plus une espèce d'investigation journalistique qui parle pas seulement de Christopher McCandless, mais aussi d'autres personnes qui ont décidé de quitter la civilisation avec plus ou moins de succès. Ensuite, on a Le Puits de Ivan Repila, que j'ai lu il n'y a pas très très longtemps, un petit roman contemporain espagnol qui est une sorte de conte philosophique que j'avais trouvé bien intéressant. Ensuite, on a Wild de Cheryl Strayed, que je vous présentais dans mon dernier point lecture, un récit de voyage / autobiographie. Ensuite, oups, excusez-moi, je bouge un petit peu, mais c'est parce que ma position n'est pas très confortable. Ici, j'ai un livre scientifique, L'agression, une histoire naturelle du mal de Konrad Lorenz. Donc, Konrad Lorenz, c'est un peu le fondateur de l'éthologie, donc l'étude du comportement animal. Alors, même si en soi, l'étude du comportement animal, ça existe depuis les hommes préhistoriques, hein, on a toujours observé les animaux. Mais Konrad Lorenz, c'est un peu celui qui a officialisé le truc au niveau académique, on va dire. Il est souvent considéré comme le père de la discipline. Et donc là, c'est sur les comportements agressifs. Alors c'est un livre qui est un petit peu daté. Certaines choses ont été un peu contestées depuis, mais bon, c'est quand même intéressant. Ensuite, on a Mainstream de Frédéric Martel. Donc enquête sur la guerre globale de la culture et des médias. Ça, c'est sur l'industrie du divertissement. Très très intéressant. Ensuite, on a Soi de Alessandro Baricco, un petit roman que j'avais beaucoup aimé. Ensuite, les deux livres d'Albert Camus que j'ai, donc L'étranger et La peste. J'en ai lu davantage d'Albert Camus, mais les autres que j'ai lus sont à mes parents, donc je leur ai rendu. Albert Camus, c'est vraiment un de mes auteurs préférés. Je suis très très réceptive à son style d'écriture. Ensuite, deux livres de Jared Diamond, donc ça c'est des essais. Donc il y a Le troisième chimpanzé qui parle de l'histoire de l'évolution de l'humanité et la comparaison avec d'autres grands singes. Et de l'inégalité parmi les sociétés, là c'est sur l'histoire des civilisations et des sociétés. C'est ultra intéressant, c'est des gros livres très denses, mais si vous avez aimé par exemple Sapiens, c'est vraiment des livres excellents que je conseille. Ensuite, on a Avenue des Géants de Marc Duguin, un roman très intéressant. Ça parle d'un tueur en série. On suit l'histoire du point de vue du tueur en série, mais c'est pas un thriller, c'est vraiment plus une sorte de critique de la société assez cynique. C'est plutôt bien fait.
Ensuite, on a Moi, Christiane F., 13 ans droguée, prostituée. Donc ça, c'est un témoignage très connu que j'avais lu à l'adolescence, qui m'avait beaucoup marqué. Ensuite, on a Les Bienveillantes de Jonathan Little, que j'ai lu en 2019, qui m'a beaucoup marqué aussi. Un roman très long, très dense, mais vraiment extrêmement intéressant, même s'il a ses petits défauts. Ensuite, on a L'Histoire de Pi de Yann Martel, que j'avais pris avec cette espèce de coffret Fourrure de tigre. C'était à l'occasion de la sortie du film. Fight Club de Chuck Palahniuk, que j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé que le film était assez fidèle au livre. C'était une bonne lecture. Ensuite, j'ai Intérieure Nuit de Marisha Pessel, que j'ai lu il n'y a pas très très longtemps, un thriller. Excusez-moi, je me repose un peu parce que la bibliothèque est assez haute, donc du coup je suis vraiment obligée de me mettre sur la pointe des pieds pour filmer. Ensuite, on a Gomorra de Roberto Saviano. Ça, c'est une enquête sur la mafia napolitaine, et c'est ce qui a inspiré la série Gomorra, qui est une excellente série sur Canal+, que je conseille. On a Hamlet de Shakespeare, que j'avais lu, je pense, au lycée. La Coupe d'or de Steinbeck, et également Des souris et des hommes du même auteur. J'ai d'autres livres de Steinbeck, mais qui sont en anglais, donc qui sont dans une autre partie de la bibliothèque. C'est aussi un auteur que j'aime beaucoup, alors même si j'ai pas encore lu ses grands chefs-d'œuvre comme Les raisins de la colère ou À l'Est d'Éden, mais en tout cas les petits livres que j'ai lus de lui à chaque fois m'avaient beaucoup plu. Ensuite, j'ai deux Gallmeister avec Crépuscule sanglant de James Carlos Blake, donc un western ultra violent, mais qui a des défauts, mais que j'avais quand même trouvé intéressant. Et L'obscure clarté de l'air de David Vann, qui avait été un gros coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Ça parle de l'histoire de Médée. Ensuite, on a Danse avec les loups de Michael Blake, que j'avais bien aimé aussi. Bon, tous les livres que j'ai lus, en gros, je les ai bien aimés. On a Roux de Maurice Genevoix, un livre raconté du point de vue d'un chat. Ensuite, ici, on a toute la série des Rois maudits de Maurice de Ruon, donc les tomes 1 à 7. Là, on a L'Inimitable de Irène Frein, un livre sur Cléopâtre qui était vraiment excellent. Un peu dense à lire, le début notamment est très long, mais vraiment un excellent roman. Ensuite, ici, j'ai quelques livres de Stephen King, donc j'ai Carrie, j'ai Shining, qui est mon préféré pour l'instant parmi ceux que j'ai lus. Et j'ai également Minuit 4, qui est un recueil de nouvelles. J'ai lu beaucoup plus de Stephen King que ça, mais je ne les ai pas forcément tous gardés. Et donc on passe à l'étagère d'en dessous, ça va être un peu plus confortable. Alors ici, j'ai Le Samouraï de David Kirk, un roman que j'ai beaucoup aimé. Et là, comme je joue à Ghost of Tsushima, je suis à fond dans ma période samouraï, donc j'ai très envie d'acheter le tome 2, parce qu'il y a un deuxième tome pour ce roman. Ici, j'ai Deux pierres et d'os de Bérengère Cournot, un livre sur la culture inuit que j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est un livre assez spécial qui ne plaira pas à tout le monde, je pense, mais moi je l'avais beaucoup aimé. Ensuite, j'ai également L'homme qui savait la langue des serpents de Andrus Kivirak. Je pense que je le prononce mal, mais voilà, un livre aussi très intéressant. C'est estonien, ça parle beaucoup du folklore de l'Europe de l'Est. Alors j'ai trouvé que la fin, on va dire le dernier tiers du livre devenait un peu monotone et répétitif, mais j'avais beaucoup aimé toute la première partie. Ensuite, là, j'ai deux livres de Jack London, donc L'Appel sauvage, qui est une traduction plus littérale du titre Call of the Wild, donc c'est l'appel de la forêt. Et les éditions Libretto, elles sont très bien parce qu'elles ont fait vraiment une bonne traduction complète de Jack London. Et en fait, l'appel de la forêt, il y a des traductions qui circulent qui sont des versions censurées en fait, donc qui ne sont pas les bonnes. Et là, c'est vraiment la vraie traduction intégrale, on va dire. Donc j'ai adoré L'Appel sauvage, ça avait été un coup de cœur. J'ai aussi lu Cro-Blanc, que j'ai également beaucoup aimé. Et j'ai lu d'autres livres de Jack London aussi, mais que je n'ai plus. En fait, j'en avais lu un autre qui s'appelait Le Peuple d'en bas, que je n'ai pas gardé parce que là, c'était pas un roman, c'était plus une enquête un peu journalistique. Ça m'avait un petit peu moins intéressée. Et j'ai également chez Libretto Tueur de Bison de Frank Meyer, qui est un témoignage d'un des derniers chasseurs de bisons, enfin un homme qui a participé à
à la grande extermination des bisons en Amérique et qui raconte un petit peu comment ça se passait. Ensuite ici j'ai le guide de poche du paranoïaque, qui est un petit livre super drôle qui parle de différents troubles psychiatriques mais d'une façon très décalée, humoristique, et c'est vraiment... donc c'est de Denis Di Claudio, et c'est vraiment très très drôle ce livre, il est assez hilarant et tout en étant très intéressant. Ensuite j'ai L'Exorciste de William Peter Blatty, qui est beaucoup plus dense que le film, c'est vraiment pas c'est pas du tout la même chose, il faut être assez motivé pour en venir à bout, mais il est aussi très intéressant, puis c'est un peu un classique de la littérature d'épouvante. J'ai également Attention les fauves de Brice Pellman ou Pellman, qui est un petit roman policier très humour noir, qui n'est pas du tout connu, qui a une couverture qui ressemble un peu à rien, mais j'avais vraiment beaucoup aimé cette lecture. J'avais été très surprise et ça avait été, j'avais passé un très chouette moment avec ce livre. Ensuite j'ai La planète des singes de Pierre Boulle, que en soi je n'ai pas trouvé excellent en termes de personnages et d'écriture, mais en fait j'ai trouvé que le concept, l'idée du roman était vraiment très intéressante, et c'est un roman qui a inspiré pas mal d'autres histoires. Ensuite là j'ai la série des Hannibal Lecter, donc de Thomas Harris, avec Dragon Rouge qui est mon préféré, Le silence des agneaux, Hannibal, et puis la préquelle Les origines du mal, qui est un peu moins bon que les autres, mais bon, que je garde quand même parce que j'aime bien avoir la série en entier dans ma bibliothèque. Après ça j'ai mes 2 livres de Mike Horn, donc Latitude Zéro, donc où il fait le tour du monde en suivant la ligne de l'équateur, et Vouloir toucher les étoiles, dont je vous ai parlé dans mon dernier point lecture, qui lui est plus centré sur l'alpinisme. Ensuite là j'ai 2 tomes de la série sur Gengis Khan de Connie Goulden, donc en fait c'est les tomes 2 et 3, parce qu'en fait le tome 1 je l'avais en grand format et je ne l'ai pas gardé, les tomes 4 et 5 je les ai en anglais, donc ils sont rangés ailleurs. Je pense qu'un jour je relirai sans doute cette série en anglais et je me rachèterai les tomes tous dans la même édition, mais bon. Voilà, Connie Goulden, c'est un excellent auteur d'épopées guerrières, si vous aimez bien ce genre-là. Donc les grandes aventures historiques avec des grandes batailles, le destin de grands personnages historiques, etc. Il est vraiment très très bon dans ce genre-là. Et donc là, la série sur Gengis Khan, elle était vraiment excellente. Ensuite, pardon, je ne filme pas très bien. Ensuite, j'ai À quoi rêvent les loups de Yasmina Khadra, que j'avais adoré. Ce livre avait été un coup de cœur. Et en fait, le truc très bizarre, c'est que du coup, après ça, j'ai voulu lire d'autres livres de Yasmina Khadra. Et j'en avais acheté un qui s'appelle L'équation africaine et que j'avais trouvé nul. Mais vraiment, je l'avais pas du tout aimé. J'avais carrément abandonné ma lecture. Et ouais, du coup, j'ai eu 2 expériences complètement opposées avec cet auteur. Un coup de cœur et une très très grosse déception. Bon, c'était assez étonnant. Ensuite, là, j'ai les 2 tomes de la série Orphénor de Myriel Marc. Donc Nathalène et Tristan. Une très très bonne saga familiale. D'habitude les sagas familiales c'est pas trop mon truc, mais Myriel Marc c'est une autrice que j'apprécie particulièrement. Et vraiment Orphénor c'est super, ça se passe donc dans le sud de la France, il y a aussi tout un truc avec la communauté gitane. Et c'est vraiment une très bonne histoire, c'est bien écrit, les personnages sont super intéressants. C'est l'une des rares séries où j'ai bien aimé la romance, parce que d'habitude les romances c'est vraiment pas mon truc. Mais là, la romance est vraiment intéressante, elle n'est pas du tout cliché, elle n'est pas fleur bleue, elle est bien développée. Donc voilà, très, très bonne duologie si vous aimez bien les sagas familiales. Ensuite, j'ai Circé de Madeline Miller, qui est très connue. J'ai L'homme qui sait parler aux chevaux de Monty Roberts, donc c'est l'autobiographie d'un dresseur de chevaux très célèbre. On a après À sang perdu de Ray Del Bianco, un thriller qui était plutôt pas mal. La jeunesse mélancolique et très désabusée d'Adolf Hitler de Michel Foucault, ça c'est un livre qui est super drôle. C'est l'auteur en fait raconte la jeunesse de Adolf Hitler de façon un peu fictionnalisée, mais en tournant le personnage en ridicule. Et en fait c'est un livre où il y a beaucoup d'humour noir et c'était vraiment bien. Faudrait que je lise d'autres livres de cet auteur, j'en ai un autre dans ma palle. On a également 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, qui était une lecture, je pense que je n'ai pas compris toutes les références, mais c'est quand même une très bonne lecture, un livre très riche. Ensuite, Bête sans patrie de Uzodinma Iweala,
que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, qui raconte l'histoire d'un enfant soldat en Afrique de l'Ouest, donc un roman assez percutant. Ensuite, Les visages de Jessie Kellerman, que j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont été déçus, mais je pense que c'est parce qu'en fait il est présenté comme un thriller, c'est même écrit là, alors que pour moi c'est pas du tout un thriller, c'est un peu policier, c'est plus une espèce d'enquête où il y a aussi un petit côté saga qui va du passé au présent. Enfin voilà, pour moi c'est pas du tout un thriller, mais il faut pas le prendre comme ça. Mais en tout cas j'ai trouvé que l'histoire était très intéressante, ça se passe dans le monde de l'art contemporain. Ensuite j'ai 2 livres de Cormac McCarthy, De si jolis chevaux et La route. J'ai beaucoup aimé ces 2 romans, j'aimerais bien relire Cormac McCarthy en anglais, même si j'ai peur que le style soit peut-être un petit peu difficile en VO, mais bon, on verra. Ensuite, j'ai un livre sur l'éthologie de Jean-Luc Renck et Véronique Servet. Donc là, c'est un essai un peu technique par moment, vraiment pour les gens qui s'intéressent bien au sujet, qui ont déjà quelques notions. Ensuite, un autre livre de Myriel Marc, Petite fille rouge avec un couteau, qui est le premier que j'ai lu de cette autrice et que j'avais adoré. C'est un livre jeunesse, mais qui est assez sombre et vraiment très réussi, avec un personnage super intéressant. Et donc là, pour finir, 3 livres de Rivage Noir. Donc La maison hantée de Shirley Jackson. J'avais regardé l'adaptation The Haunting of Hill House sur Netflix, que j'avais beaucoup aimé aussi, même si c'est très différent du livre. Shutter Island de Denis Lehan. Donc là encore, j'ai bien aimé le roman et le film. Et puis on a Le Couperet de Donald Westlake, qui est un roman classique contemporain, je dirais, ou classique moderne, qui est assez drôle. Là encore, avec beaucoup d'humour noir. C'est l'histoire d'un type qui se retrouve au chômage du jour au lendemain. Et en fait, il veut absolument retrouver un emploi parce qu'il ne supporte pas d'être au chômage. Et en fait, il décide d'assassiner tous les concurrents qui ont postulé à la même offre d'emploi que lui. Et donc c'est une espèce de critique de la société avec beaucoup d'humour noir, et c'est vraiment bien réussi, c'est un roman assez intéressant. Voilà. Bon, alors, désolée si j'ai un peu beaucoup bougé la caméra. J'espère que ça allait quand même. Donc voilà, tous mes livres de poche que j'ai déjà lus et que j'ai appréciés, et qui sont donc maintenant dans ma bibliothèque. Je commence à plus avoir beaucoup de place, donc je pense que je vais commencer à faire 2 rangées en fait. Et donc sur la prochaine vidéo, je vous présenterai les autres catégories. Donc je pense que je vais commencer sans doute par les romans grand format. Et puis après on verra. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Salut!